Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Grand Lille TV pour cette nouvelle édition du journal de la rédaction en ce lundi 4 juin. Voici d'abord vos prévisions météo du jour de ce début de semaine. De nouveau du soleil, du ciel bleu, à part quelques voiles nuageux qui pourraient émerger par endroits. C'est une belle météo qui est annoncée pour aujourd'hui avec des températures de saison. 25 degrés de prévu cet après-midi à Lille. Les prévisions météo complètes bien sûr après ce journal. À la une, tout d'abord dans l'actualité, après l'histoire atypique de Mamoudou Gassama, ce jeune malien d'origine, régularisé après avoir sauvé un enfant la semaine dernière à Paris, nous nous sommes rendus vendredi à la préfecture du Nord à Lille à la cérémonie d'accueil à la citoyenneté française. Daniel Barnier, le préfet délégué pour l'égalité des chances, a remis en main propre 67 décrets de naturalisation à des femmes et des hommes originaires du monde entier. Ils viennent d'Afrique, d'Asie, du Proche et Moyen-Orient, d'Amérique ou encore d'Europe. Pour le moment est évidemment solennel, il marque une nouvelle étape importante dans la vie de ces nouveaux citoyens français. L'an dernier, plus de 2000 personnes domiciliées dans le Nord ont ainsi acquis la nationalité française. Témoignage de l'une de ces nouvelles citoyennes au micro de Nicolas Lebrun. Je remercie la France pour... Je me sentais déjà française parce que j'ai un mari français. Je suis là depuis 2012. J'ai un travail, je m'investis à 100% pour plus m'intégrer, quoi. Et après cette remise, je me sens bien. Je suis contente. Je viens du Sénégal. Je suis venue ici parce que mon mari est français. Je suis venue depuis 2012. Donc depuis que je suis là, je suis bien, les gens sont bien. Être française, pour moi, c'est important. J'ai des enfants françaises, comme je dis, j'ai un mari français. Et voilà, ça me permettra plus de m'investir, il y aura peut-être des portes qui étaient fermées avant qui vont plus s'ouvrir, quoi. Et dans ce journal également, une autre info dans la métropole lilloise à Wattignies, dans le quartier du Blanc-Rillet. Les habitants sont mobilisés depuis plusieurs semaines contre l'implantation du CARUD, le centre d'accueil et d'accompagnement à la réduction des risques des usagers de la drogue. Non seulement cette structure s'implanterait dans le même bâtiment que l'école maternelle à Apollinaire, mais également dans un secteur où l'on trouve de nombreux trafics de drogue. Les habitants dénoncent donc cette proximité malsaine entre dealers, toxicomanes et enfants et craignent pour l'aspect sécuritaire mais aussi sanitaire. Le projet devrait être présenté fin juin au conseil municipal. Il reste donc un espoir pour ces habitants mobilisés en collectif afin de se faire entendre. Explication au micro de Vincent Vieillard. On soutient totalement ce qu'ils font. Au contraire, c'est nécessaire ce qu'ils font. Mais disons que l'implantation n'est pas appropriée du tout à ce qu'ils font, justement. Le problème, c'est le lieu. Le lieu n'est pas judicieux. Alors, on est en plein centre du Blanc-Rillet. C'est un quartier qui connaît des difficultés d'ordre économique, un taux de chômage énorme, beaucoup de pauvreté, pas mal d'élèves et d'enfants qui sont en échec scolaire. Donc il y a déjà des dispositifs qui sont mis en place. Et on pense que l'implantation du CARUD à cet endroit-là n'est pas judicieuse, simplement. On ne remet pas en cause le travail du CIPD, d'Oxygène et du CARUD en général. Ce sont des actions qui sont tout à fait louables, qu'il faut encourager, mais le lieu choisi pour nous n'est pas adéquat. Il y aura une addiction à la drogue, donc des personnes droguées qui vont venir, à qui on va leur donner du matériel et qui partiront avec ce matériel. Or, nous trouvons cette implantation mal positionnée par rapport à ce qui se passe en face, où il y a vraiment du trafic de drogue ouvert. Donc c'est comme si faire on appelle ça un supermarché en face du CARUD, en fait. Donc, et on a peur pour nos enfants, pour ce qui peut se passer, de la population qui peut arriver ici. Autre info, en bref, une élève du lycée Carnanec de Marc-en-Barœul, âgée de 18 ans, a été agressée sexuellement lors de l'épreuve de sport du baccalauréat le 18 mai dernier, selon France 3 Hauts-de-France. L'épreuve consistait en une course d'orientation et se déroulait au parc du Héron. À Roubaix, hier midi, les pompiers ont été appelés pour éteindre un feu de détritus qui s'était propagé à une voiture et un poids lourd stationnés près d'un entrepôt de la rue d'Alger. Le propriétaire d'un des véhicules, un homme de 41 ans, a été emmené à l'hôpital en raison de brûlures aux mains. Et puis au chapitre emploi, notez que O2 recrute actuellement 600 personnes dans le Nord. L'entreprise spécialisée dans les services d'aide à domicile organise demain des rencontres d'emploi dans ses agences. Les postes proposés sont des CDI, généralement à temps partiel et majoritairement pour de la garde d'enfants.
Dans le reste de cette édition, à l'occasion du 58e congrès de l'école inclusive ce week-end à Lille, nous nous sommes intéressés au rapport Plus simple la vie contenant 10 000 témoignages de personnes handicapées, de leurs proches et des professionnels les entourant. À l'arrivée, le texte annonce 113 propositions pour améliorer la vie de ces personnes. Il a été remis récemment au Premier ministre et à Sophie Cluzel, secrétaire d'État chargée des personnes handicapées. Ce rapport doit servir les prochains travaux du gouvernement en matière d'accompagnement du handicap et en ce qui concerne notamment l'école inclusive. Certaines familles d'enfants handicapés aujourd'hui dans la région préfèrent les placer en Belgique car les centres d'éducation en France ne seraient pas adaptés. Explication au micro de Vincent Vieillard. Je me suis rendue en Belgique justement pour voir, j'ai visité des établissements. C'est l'optique de cette réponse accompagnée pour tous, pour qu'on puisse vraiment avoir une réponse de proximité pour la famille. Vous avez raison, et c'est quand même anormal qu'aujourd'hui des parents soient obligés d'exiler leurs enfants loin. Donc c'est toute l'optique d'accompagner les parents avec une réponse accompagnée pour tous de proximité. Et pour cela, c'est tout l'appui des associations justement qui sont en train de travailler sur beaucoup plus de souplesse, pouvoir ouvrir les portes des établissements à plus d'enfants, pouvoir nous, l'État, accompagner ces établissements pour avoir une meilleure réponse de proximité. C'est l'enjeu de cette réponse accompagnée pour tous, pour que nous allions vraiment sur le zéro sans solution en France et que nous puissions accompagner dignement tous les enfants et les adultes qui en ont besoin. On termine avec quelques images du week-end dans l'agglomération. C'était à Sizouin, l'événement La Ch'tibrique pour la 5e année d'affilée. L'association Ch'tilug proposait une exposition des fameux Lego, 2500 mètres carrés, 70 exposants, des dizaines, des centaines de constructions en petites briques, plus de 400 000 pièces pour certaines, pour les plus grandes. Un événement qui prend de plus en plus d'ampleur ici à Sizouin. À l'origine, 3500 curieux avaient répondu présent. Ils sont presque le double maintenant pour venir profiter de cette exposition. Alexis Tessier y était et a rencontré certains visiteurs. On se dit que finalement c'est une aventure qui a quand même commencé il y a 5 ans. Je me rappelle la toute première où on était dans une petite salle des fêtes à Sizouin. On avait 250 mètres carrés et on a eu 3500 visiteurs. Et où c'était juste l'enfer parce que c'était blindé. Et en fait, voilà, la deuxième année, on était dans cette salle qui est derrière. Et puis après, on a pris les 2 salles. Et en fait, on s'est agrandi au fur et à mesure. Et du coup, ouais, c'est un petit retour en arrière de se dire qu'on a commencé tout petit avec 3000 visiteurs. Aujourd'hui, ça risque d'être à peu près le double. Et puis finalement, ouais, c'est un événement qui grandit, qui fait partie, je pense, des grosses expos en France. Puisque moi, je voyage un peu et je vais aussi exposer ailleurs. Je pense que ça fait partie des grosses expos françaises et celles qui sont aujourd'hui connues. Allez, fin de ce journal. Dans un instant, vos prévisions météo et la suite du programme sur Grand Lille TV. Très belle journée à toutes et à tous.